Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. Un seul phénomène se trouvant au sud-est du bassin atlantique monopolise notre attention et celle du National Hurricane Center ce jour. Il s'agit de l'onde tropicale active mentionnée lors de notre dernier coup d'œil sur l'OTAN. Située à un peu plus de 3000 km de nos îles, cette perturbation a entre-temps vu ses probabilités de développement cyclonique passer de modéré à élevé depuis hier et à 8 heures de ce mercredi 3 septembre, le NAC maintenait à 70% ses risques de cyclogénèse. Avec des foyers pluvieux orageux dispersés sur l'ensemble de son amplitude, cette onde tropicale manque encore d'organisation. Cette activité pluvio orageuse peinait encore ce matin à s'associer au centre de basse pression, ce qui ralentit pour l'instant son développement en phénomène cyclonique. La mauvaise nouvelle réside dans le repositionnement légèrement plus sud de ce minimum dépressionnaire observé hier par les prévisionnistes américains. Et qui dit un phénomène repositionné plus sud, dit un risque de rapprochement ou d'impact pour nos îles potentiellement plus prononcé. De ce fait, certains modèles numériques, dont le modèle européen, évoquent de plus en plus l'hypothèse d'une perturbation flirtant avec l'arc antillais, voire pour les simulations les plus pessimistes, d'un éventuel impact sur la partie nord des Petites Antilles. Le modèle numérique américain reste quant à lui, à ce jour, plutôt confiant quant au scénario voyant ce probable futur phénomène cyclonique éviter nos îles au cours de la semaine prochaine. Et comme d'habitude, les clés de ce dénouement sont détenues par les hautes pressions anticycloniques situées au nord, au centre atlantique, et par la capacité d'organisation et de renforcement de notre onde tropicale. Pour rappel, il existe un certain rapport de force entre les systèmes de haute pression et les systèmes de basse pression. Les anticyclones appartiennent au système de haute pression atmosphérique, tandis que les ondes tropicales et les phénomènes cycloniques font partie des systèmes de basse pression atmosphérique. Ces deux systèmes exercent constamment des influences l'un sur l'autre en lien avec l'intensité de leur pression. Chez les anticyclones, plus la pression est élevée, plus ils sont puissants et capables de repousser les zones de basse pression vers le sud de nos régions. A l'inverse, pour les systèmes de basse pression, plus la pression atmosphérique diminue, plus ils gagnent en puissance et sont capables de résister aux champs de pression exercés par les anticyclones. En résumé, plus vite cette onde tropicale s'organisera et se renforcera, plus vite sa pression atmosphérique aura tendance à diminuer et plus elle aura l'opportunité d'éviter nos régions, à condition que l'anticyclone ne se renforce pas trop dans le même temps. En revanche, plus cette perturbation tardera à se renforcer en phénomène cyclonique, plus le risque qu'elle impacte l'arc antillais augmentera. À ce jour, ce phénomène est prévu d'être au plus proche de nos îles aux environs du milieu de la semaine prochaine. À cette échéance, beaucoup de choses peuvent encore évoluer, tant sur le plan des prévisions d'évolution de cette perturbation que sur le plan des prévisions d'intensité et de positionnement des hautes pressions anticycloniques. Il nous faudra donc faire preuve de patience en restant à l'écoute des organismes officiels d'information, le temps que les prévisions gagnent en fiabilité. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous et à bientôt.